Hop, voilà, je vais lui faire sa séquence. Vas-y Louis, tu me montres ça rapidement pour l'autre con là. Surtout que je pense pas une seule seconde ce que je vais dire, mais... Allez. En France, il existe des centaines de chaînes YouTube. Parmi elles, celle de Mastu. Laissez-moi vous la présenter en quelques images. La chaîne de Mastu est incroyable. Son contenu se bonifie avec le temps comme le bon vin. Regardez ça. Alors, ça vous donne pas envie? N'attendez plus et abonnez-vous maintenant à la chaîne de Mastu. Moi-même, je suis abonné depuis plusieurs années et je ne regrette rien. Voilà, j'espère qu'il sera content ce con là. Pardon. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on est chez moi. Bienvenue. Quelqu'un veut un peu de café? Il fait 32 degrés dehors, sa mère, j'en peux plus. J'ai pas de café à vous donner, j'en ai mais pas pour vous. Je suis méchant peut-être dès le début là. Aujourd'hui j'ai hâte, c'est une vidéo que je me retiens de faire depuis un petit moment. En gros je veux réagir tout simplement à vos réactions sur mes clips. Alors je vous cache pas que sur Déprime je me suis un peu spoil, j'en avais déjà un peu regardé à l'époque. Et j'ai trouvé ça trop drôle. En fait vraiment, c'était pas des réactions comme les clips en temps normaux. Vu que c'était un texte un peu profond et tout, tu vois, un peu deep. Parce que je suis un gars deep dans la vie. Les gens essayaient d'analyser les paroles. Du coup ça donnait des situations du genre alors en fait, moi si tu veux... J'en ai vu des gars, quand il dit on appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. En fait, il fait référence à Baudelaire en 1807 puisqu'il a été à l'initiative pendant la Gestapo du Lion d'Angers. Est-ce que vous comprenez ou pas? Vous êtes tous chez père ici ou quoi? Waouh! Vous êtes autant dans le vrai, mes profs de français, quand ils essayaient d'interpréter les œuvres là des gars, je sais plus, Victor Hugo, de l'Assommoir là, de l'Assommoir, portez bien son nom ce fils de chien. Voilà, d'Émile Zola. Voilà, d'Émile Zola, il a bien changé d'ailleurs Zola, on en parle ou pas? Zola avant? Mon Dieu, je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand chose. Mon idéal ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain. Zola aujourd'hui? Ce glow up. Plus sérieusement, on va pas perdre plus de temps, je vais vous annoncer la sponsor de cette vidéo. Et pour ce faire, je vais me téléporter au même endroit dans 3 secondes. Ça sert à rien à part faire chier Louis le monteur. Oh waouh, la téléportation était folle. J'ai pas bougé. Mais j'ai changé de t-shirt. Je sentais le prout. Mobile Legends Aventure, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu RPG sans stress pour les aventuriers qui comprend des donjons, des labyrinthes et attention, c'est un jeu totalement gratuit et disponible sur iOS et Android. Tout se déroule dans le monde fantastique de la Terre de l'Aurore. Habituellement, l'histoire dans les jeux mobiles c'est pas terrible, mais dans Mobile Legends Adventure, c'est différent. Le monde est riche et dense, avec plus de 70 héros uniques de 7 factions différentes. Putain. En clair, Mobile Legends Aventure c'est un jeu qui est là pour te relaxer de base. C'est-à-dire qu'une fois que t'as téléchargé le jeu, il accumule tout seul de l'expérience et des bonus pour toi. Donc quand tu te connectes, t'as toujours 2-3 petits trucs à grappiller, t'es content. Bon après faut pas oublier de réclamer les récompenses, de prendre des décisions importantes, etc. etc. Et si je vous présente le jeu aujourd'hui, c'est parce que Mobile Legends Adventure célèbre le Summer Party Carnival. Je la refais. Le Summer Party Carnival. J'arrête. Il durera 14 jours et comprendra 6 événements. Il y aura aussi un magasin spécial d'été pour échanger plein de cadeaux exclusifs. À l'occasion de cet événement, il y a un nouveau héros, 5 étoiles. Il s'appelle Nathan et vous aurez également 4 Summer Skins exclusifs. Mais ce n'est pas tout. L'événement World Odyssey sera ouvert à partir du 30 juillet. Les joueurs pourront débloquer des structures et augmenter les cœurs qui s'y trouvent. Une fois les cœurs collectés, vous aurez la possibilité de gagner une très grosse récompense comprenant des parchemins d'invocation premium, un ticket de tirage au sort, un contrat sacré, un fragment 5 étoiles, un diamant, une boîte à trésors d'euros de votre choix et bien plus encore. Donc là, t'es là, tu te dis putain le jeu a l'air cool, j'ai envie de vous télécharger. Vous avez 7 jours là pour vous connecter et réclamer 70 parchemins d'invocation premium. Si en plus tu rentres le code SUMMER777, eh bah tu bénéficies de 30 parchemins en plus. Bon je te fais pas plus patienter, le lien là qui s'affiche à l'écran, tu l'utilises, sinon tu cliques dans la première ligne de description et tu mets ce code. Je l'aurais bien appelé, mais il est un peu long, donc mets pause et débrouille-toi genre. Ça te permettra de réclamer tous les cadeaux de bienvenue et comme ça tout le monde est content. Merci à Mobile Legends Aventure d'avoir sponsorisé cette vidéo et attention on se retéléporte avec un autre t-shirt. Première réaction c'est sur Quotidien de Mastu, c'est moi. Il fait bien de préciser, ça aurait pu être Quotidien de Cobaladé quoi. Ça aurait eu aucun rapport avec ma vidéo quoi. Ça aurait été chiant du coup quoi. Ok on est parti, c'est parti Dark Café nous rêver. Re les gars. Re mon ref, on se connaît bien lui et moi. Je voulais aller me coucher, apparemment c'est pas possible. J'avais pas fait gaffe que Mastu avait fait la même chose de son côté, voilà. Ah il a dû réagir au clip de Théodore avant de réagir au mien. Ok, écoutons ce qu'il a à nous dire. Donc autant dire qu'on peut pas être tranquille 5 minutes. J'ai le sentiment que je le fais chier quoi, ça va pas commencer et... On va regarder tout ça, et puis on va parler, réactionner. Eh attendez, il y a un petit truc de pression qui s'installe en moi. Moi je suis pas habitué hein. Il y a des youtubeurs, ils ont déjà fait 12 vidéos, je réagis à mes clips maintenant. On va mettre les choses dans son contexte. Je supporte pas les critiques. Donc le premier qui dit quoi que ce soit, c'est un coup de fusil à pompe dans sa tête. T'entends ce que je te dis ou bien? Je préfère. Je suis prêt Darka. On va être là. Dommage collatéraux, pas de merco dans l'entrepôt. Putain mais sérieux les slips là, merde.
Mon but derrière ce clip, c'était sincèrement de faire venir des gens sur la chaîne qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec ce clip. Imaginez, il y a des gens, ils sont abonnés à ma chaîne parce qu'ils se sont dit, il y en a, ils me font direct sur YouTube, mais alors le mec en slip là, c'est un déglingo, trop hâte qu'il fasse celui en string. J'en ai marre de leur slip. on dirait on fait ça tous les jours. Oh, c'était une fois, hein. Toujours à mes pieds, pourtant finalement c'est arrêté. En tout cas, on peut dire que le slip n'est pas très bien rempli. Je rigole. Ça va, c'est... Ah ouais? Putain, trop bizarre. J'ai un truc dans le dos, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Trop bizarre, vous voyez un truc vous? Je sais pas, ça me gratte un peu bizarre, genre... Mais en vrai c'est l'angle de caméra hein, qui fait ça. Parce que 21 cm c'est... ça va, non? C'est dans la moyenne. J'ai fait le tour donc fallait que je me renouvelle pour plaire à la fauche, j'ai dû m'équiper de genouillères. Ouais, c'est chiant comme réaction si je chante par-dessus, hein. Sans autotune en plus, donc du coup c'est vraiment genre... Nombre de sur la liste, je veux pas faire comme tous ces filistes, ne pas décevoir les auditeurs. Bon, au niveau des paroles, on n'est pas sur Théodore. Voilà, bon. Ça veut dire quoi ça? Il a dit quoi sur Théodore? Ça veut dire j'écris mal ou ça veut dire j'écris mieux? Mais attends, mais il y a un easter egg hein, derrière les sons, faut pas croire. Anecdote de tournage. Quand on a tourné ces clips avec Théodore, il faut savoir un truc, c'est que lui comme moi, on est très peu organisé dans notre vie, au quotidien. Donc on donne rendez-vous à Raska et Jules pour le clip, on leur dit voilà, 10h, arrivez, pas trop tard s'il vous plaît, parce qu'on est des gens carrés. Et en fait, quelques heures avant, Théodore il avait pas posé son son, il avait juste tout écrit. Et moi, j'avais posé la moitié du son et j'avais rien écrit sur l'autre moitié. En clair, après le premier refrain, j'avais plus rien. Et Théodore lui, il avait pas posé le son, au moins la maquette quoi. Voilà. En résumé, on a fait les sons vraiment à la zob, mais au moins on aura bien rigolé. Bon, c'est deux salles d'ambiance, mais les paroles sont pas mal aussi. Ah yes. Wouh Théodore, on a bien écrit le son, malgré le fait qu'on les ait fait 2 heures avant le clip. Putain, par contre, il lui reste 20 le temps, il va analyser de ouf à la fin là. On va dire les choses, bon, alors on va s'arrêter sur ça. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bah, niveau des paroles, c'est bien. Bon, il y en a qui parlent plus de sa réussite. Oui, enfin, il parle plus il parle plus avec le cœur. Ah, moi je parle avec le cul quoi. En gros, quand je chante, moi ça fait... Je dirais que Mastu parle plus, c'est-à-dire qu'il assume totalement son statut d'influenceur. En fait, il a pas tout à fait tort. La vérité, c'est que je suis un mec qui vit la fame au quotidien. Attention, je suis pas en train de me la péter. Je dis juste, tu vois, je suis méga connu, méga stylé dans la vie. C'est normal d'avoir un quotidien comme le mien et d'en parler, tu vois ou pas. Maintenant, je vais ramasser mon crachat. En vrai, il a raison, par contre. C'est une bonne analyse, je trouve. C'est vrai qu'on s'est même pas concerté avec Théodore, on a parlé plus ou moins tous les deux de notre réussite. En tout cas, c'était un gars sympa, c'était assez drôle. Eh ben, ce sera le fin mot de l'histoire. Darka, j'ai kiffé en vrai. Vraiment, il est sympa, il m'inspire quelque chose de sympathique. Si jamais vous voulez passer voir ce qu'il fait, faites-vous plaisir. On va se faire une autre réaction là sur Quotidien. Et Déprime, on verra après. Parce que Déprime, ça va être plus deep. Parce que je suis un gars deep, je vous l'ai dit au début. Wesh l'équipe, c'est votre Ganis Boss. Aujourd'hui, on réagit à la demi-finale entre l'Italie et l'Espagne. C'est parti, allez. Ça repart avec Busquets. Il est Cartag. Oh putain, il troll. J'ai cru que j'avais pas cliqué sur la bonne vidéo. J'étais en train de me dire, mais comment ça le match de l'Italie-Espagne? Non, je déconne. La vidéo du jour, c'est Mastu. Son ange déconne, il est si terre à terre, genre. On a réagi à l'autre clip de Théodore. Maintenant, c'est au tour de Mastu. Mastu. J'aurais aimé il le fasse comme ça, genre. Et qu'il ait de la peinture viking sur le visage et tout, genre. Et qu'il fasse 7 chorés. Et bouge la tête. Pas de cocaïne que l'oseille fils à papa. Bah non, mon daron m'a jamais qu'à la vida loca. Canon, pas besoin de la merci pour ça. La guitare, elle est joyeuse. Fils à papa, bah non, mon père m'a jamais qu'à là. Bah c'est vrai. C'est une punch que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs sur ce son. On espère tous sincèrement que mon père l'a vu. On l'embrasse très fort. C'est faux, on l'embrasse pas. Par contre, on espère qu'il l'a vu. Merci aux frères qui m'ont soutenu. Dans les bons moments comme dans les coups durs. Beaucoup viennent d'un milieu dépourvu. Les élos, Belle beat. les corps de star. Il n'a dit que ça. Genre, là sur les 40 secondes de réaction, il a mis pause. Belle beat, on enchaîne. Il a kiffé ou pas? Ah, il chante. Je pense qu'il kiffe un peu. Ouais, il s'ambiance. C'est validé. Pas besoin de te flinguer. Je préfère le son de Théodore. Il m'a plus ambiancé. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu viens de dire en fait? Je crois que j'ai pas bien entendu. De toute façon, en fait, ce que je me disais depuis tout à l'heure à Nice Boss, c'est que je crois que je préférais la réaction de Darka. Elle m'a plus fait kiffer. Bon, là, tu vas faire quoi? Et voilà la punchline. Même si le son de Mastu, quand même, il m'ambiance. Et Mastu, il me surprend. Il a des qualités de rappeur que je ne soupçonnais pas. Il a fait rimer des mots vraiment surprenants. J'adore. Bon, attendez en régie, ramenez la punchline dans le canon. Nickel. On la refait. Pas mal ta vidéo réaction. Tu m'inspires un gars cool.
Le personnage insupportable. Vraiment, gros big up à vous, gros respect à vous les mecs. Vous gérez de ouf. Et ben, ça fait grave plaisir en vrai, hein. Merci beaucoup. Anis Boss Réaction Musique, pareil. Oh putain, il va passer les 10 000. Ah mais là, entre le moment où je tourne ça et le moment où la vidéo sera sortie, il aura peut-être déjà les 10 000. Bah allez vous abonner, il m'a l'air sympathique. Nebius, regardons ce que dit Nebius sur nous. Les faux frérots, j'en ai plein le cul, poteur de thème toujours à mes pieds. J'aime trop regarder des gens qui regardent mes vidéos ou mes musiques. C'est hyper satisfaisant de vous voir. En fait, j'ai un tilté. Là, quand je l'ai vu rire et tout, il y a des fois, j'aimerais trop pouvoir louer un cinéma ou un truc comme ça et vous faire venir dans le cinéma et vous montrer en avant-première une vidéo ou un son. J'imagine tout le monde turn up là dans le cinéma. Faut faire ça. Après, ça peut être deux salles, deux ambiances comme on dit quoi. Genre, ça peut être très bien. Attends, tout le monde rigole, tout le monde s'ambiance, ou alors tout le monde se fait chier et personne rigole. Et moi, je serais là sur le côté. Alors, rigolez, là, la vanne est marrante, non? J'ai dit prout. Mais je l'avais dit qu'une intonation marrante. Si je le dis en anglais, fart, I'm farting. J'ai d'autres cartes dans ma manche, regarde. C'est pas mal. La vie est une balade. Oh non, mais gros. Yes! Je suis content, ce plan, on l'avait travaillé hein, pour qu'on voit vraiment la scène vue d'un point de vue extérieur et qu'on comprenne à quel point c'est ridicule. Oh non, ils sont un peu trop à l'aise. Hein. Vous voulez savoir, genre, dites-vous derrière il y a des fenêtres. Genre, il y a des gens, ils sont en train de les regarder, en train de s'agiter en slip. Je les envie pour le fait qu'ils soient à l'aise à ce point-là. Anecdote, déjà on est rentré par effraction par ici. Voilà, je me peut-être con de dire, genre il y a la police qui regarde, salut, ça va. On a filmé en plus, regardez, des séquences. Putain, c'était ouvert. Putain, le hasard il est. Non, mais c'est bien fait. Hein. Attends, vous avez filmé, je viens de citer. Vous m'avez filmé en. Faudra cut des rushs dans le Et pour l'anecdote, du coup, on était ici et il y avait bien des gens qui se marraient, du coup, du haut de leur fenêtre. Mais après tout, le ridicule ne tue pas. Au moins, on aura bien rigolé. Oh, la gestu, gros. En vrai, la musique, elle est vraiment. Honnêtement, elle est ok, tu vois. Enfin, c'est pas des musiques que j'écouterais. Mes frères. En vrai, elle est marrante, tu vois, et puis bon, ça enjaille quand même un peu, tu vois. Ah, tu vas pas mentir, tu bouges la tête. Après, oui, forcément, c'est pas des musiques que j'écouterais. Je sais pas ce qui se passe, attendez, ça me gratte encore le dos de fou, qu'est-ce qui se passe? Et on m'a mis un couteau dans le dos ou quoi? Alors attendez, parce qu'ensuite il réagit au clip de Théodore, mais je suis très curieux de savoir ce qu'il dit à la fin. Non, en vrai, faut avouer que c'est marrant. Et puis vas-y, ils sont dans leur délire, tu vois, c'est cool. Genre moi, après... Ah ouais, on est dans notre délire, Théodore. C'est trop une phrase que tu dis, je trouve, quand t'as deux bolos devant toi et tu sais pas quoi, tu sais, tu veux pas être méchant, donc tu dis, ah, ils sont dans leur délire. Ça fait plaisir, Nebius. En tout cas, ça fait... Tu régales. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils ont forcément croisé des gens qui les ont vus faire, en fait. Et c'est ça le plus fou. Ouais, la prochaine fois, tu sais, les clips en slip, c'était bien, mais la prochaine fois, peut-être, on fera sans, quoi. Je veux dire, sans slip et sans pantalon. Et au final, vous avez tous un peu kiffé. Enfin, c'est mitigé, c'est bien, mais pas trop, parce que bon, c'est des youtubeurs, donc... mais non, en vrai, sympa, Nebius. Peut-être on te l'a déjà dit, ou peut-être pas. Il y a un truc en toi qui me fait penser vite fait à Gotaga dans la manière de parler, poser et tout. Peut-être pas, peut-être que je suis le seul à penser ça, peut-être que je suis un con. En tout cas, voilà, sa chaîne YouTube est là, sa chaîne Twitch juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner, aller voir tout ça, il a l'air très cool. Passons, j'ai envie d'aller voir une vidéo. Je me suis efforcé de ne pas aller la voir. Vous connaissez déjà El Foxito, peut-être? C'est un gars qui fait, peut-être pas que ça, mais il fait beaucoup de réactions, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un son qui sort. Et il avait réagi à Déprime. Moi, je l'ai déjà vu réagir à des clips de Michou, tout ça. Quand je l'ai vu réagir à Déprime, je me suis dit, waouh, ça doit vraiment être particulier. Parce que le personnage est un peu marrant, tu vois. Et là, il va réagir à un son qui est très sérieux, très deep. Du coup, je voulais me la réserver. Et là, c'est le moment, j'ai envie d'aller voir. Allons voir ça. Mastu qui vient de sortir le son il y a quelques heures. Le son s'appelle Déprime. Donc, je pense que ça va être un son un peu plus calme, un peu plus sérieux. Parce que logiquement, être déprimé, c'est pas un truc marrant. Bah, moi, j'avais hésité de base à faire un son Zumba, tu sais, genre. Et il était prêt d'ailleurs, écoutez. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. Pas facile de se faire des potes quand t'es connu, t'es coincé. T'as le melon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé. Qu'est-ce qui t'arrive, Mastu? On va sûrement le découvrir, c'est parti. J'ai la pression, c'est pas comme quotidien, c'est mon son de cœur Déprime. Pas envie de tourner la vidéo, il est trop tard. Et pourquoi est-ce que je ferais semblant tel un bâtard? Ok, donc je capte le rythme, cache. Ça va être mélodie. Je pense qu'on va mettre pas mal pause pour analyser les paroles quand même. Je vous l'avais dit. Et sur Déprime, tout le monde, vraiment tout le monde, toutes les vidéos que j'ai vues, ça partait en... Mais je crois que t'es obligé, tu peux pas juste écouter le son et dire, bon bah voilà, c'est fini, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et...
C'est normal. Mais je suis curieux de savoir du coup. Parce que le Foxito, derrière ses airs de je fais des vannes et tout, je pense qu'il est pas si con. Peut-être je vais revenir sur mes mots tout à l'heure. Peut-être dans 12 minutes 29, je vais vous dire non, il est archi con. Il est archi con. Non, je sais pas, on va voir. Le lieu ne compte même pas. J'ai l'impression que peu importe où je suis pas là. Ah ouais, carrément, Ah non, genre il se sent... j'avais le drop. Ça fait longtemps que je l'avais pas écouté, du coup j'étais dedans là. Alors attendez, désolé, je te coupe, je suis plus dans le bon thème là. Je suis en train de m'ambiancer sur mon son. Le gars il est narcissique de fou ou quoi. Je sais pas s'il est d'Angers lui ou s'il est pas d'Angers, mais en tout cas à Angers il se sent seul, mais même si tu le mettais dans sa ville, il se sentirait un peu seul quand même. C'est un peu ça. On va pas s'attarder sur chaque couplet, mais il y a un peu de ça. Enfin, en fait, ça manque de contexte, mais t'as vu, j'allais pas raconter un son où je vous explique toute ma vie, il fallait bien que je sois général. Mais c'est plus un sentiment. Des fois, genre, je regarde d'un point de vue extérieur une soirée à laquelle je suis, et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je devrais pas être là. Et après, je me dis, bah rentre, et je me dis, mais j'ai pas à rentrer, genre. Bref, c'est bizarre, je suis bizarre. Là, il est en soirée, les gens ils parlent, ils sont chill, lui il est seul, déjà il est en crabe. Quoi? Il est en crabe. Qui dit ça? Je suis assis, frère. Mastu, il parle carrément de problème, de déprime, carrément. S'il parle de déprime depuis un long moment, ben on peut même parler de dépression, malo. On pourrait en parler, mais pas maintenant. En tout cas, c'est beau qu'il se dévoile. Franchement, c'est... Le clip, il est cool. La musique, ça va pas être trop mon style. Je vais tout péter. J'en ai marre, je vais me rebeller. Après les rebelles de la forêt tard l'époque, va y avoir les rebelles du ghetto. J'habite pas dans un ghetto, ce sera les rebelles de la maison. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un? T'as le melon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé. En fait, il a des paroles très profondes quand même. T'as le melon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé. Je peux être d'accord avec lui, mais ça dépend un peu de la personne que tu es. Si tu es une personne qui est un peu réservée, qui ose pas trop se mettre en avant, et ben dès que tu vas dire un petit truc, ils vont te dire waouh, t'as pris la grosse tête, qu'est-ce qui t'arrive? Alors que si... Non, si t'es une personne timide et réservée, on va te dire ah, tu restes dans ton coin parce qu'on n'est pas assez bien pour toi, en fait, t'as le melon quoi. Et si t'en fais trop que tu fais des vannes toutes les 5 minutes, on va te dire ouais, mais lui il s'arrête jamais, il a le melon, ça y est, il se croit supérieur aux autres, il fait des vannes à tout bout de champ. Ça m'est arrivé trop de fois. Moi des fois je sais plus comment me comporter. Une fois il m'arrive une dinguerie et là je me suis dit c'est trop. Je suis au bar avec Julien, on est assis tranquille, on boit de l'eau de javel et d'un seul coup il y a une meuf qu'on n'a pas vue depuis genre 4 ans qui rentre dans le bar. Et tu sais c'est ce moment gênant où il y a un regard, eye contact entre elle et nous et tu sais pas si tu dois aller lui dire bonjour ou non tellement ça fait longtemps que vous vous êtes pas parlé, genre vous vous êtes perdu de vue de ouf et au final on se dit pas bonjour. Donc bah c'est tout, nous on continue notre soirée et tout. Et en fait cette meuf c'était la pote d'une de mes potes et un jour elle discute entre elles et tout, ma pote vient me voir, elle me dit ouais j'ai parlé avec elle et tout et elle m'a dit comme quoi t'avais le melon parce que t'étais pas allé lui dire bonjour et que maintenant tu snobais et tout. Non, pourquoi moi j'ai le melon et pourquoi mon pote il l'a pas et il a fait la même chose que moi, il est pas venu dire bonjour et ça a rien à voir. Bref c'était une petite anecdote comme ça, mais c'est juste pour dire que peu importe ce que tu fais, même quand tu fais rien, bref, en soi c'est pas un truc de fou, mais juste c'est pour montrer à quel point peu importe ce que tu fais, juste parce que t'es connu, on va te dire t'as le melon, c'est une excuse bidon genre. Sur mon téléphone et toute la journée, je peux pas m'en passer. Les stats ont baissé. Les stats ont baissé? Les stats ont baissé. Et les stats ont baissé, monsieur? T'es sa mère? Les stats ont baissé? Les stats ont baissé. Non mais attends, il faut contextualiser. Vas-y, celle-ci que je l'explique, parce que je pense que beaucoup de personnes ont dû se dire de quoi il parle, il fait 1 million de vues à chaque vidéo. Bon, c'est vraiment une question d'habitude. Genre, un mec qui est habitué à avoir des 2 sur 20 toute sa vie, d'un seul coup il va avoir un 14 sur 20. Il va être trop heureux, il va se dire putain c'est lourd et tout, il va être content. Maintenant prenez un gars qui est habitué à avoir des 18 dans toutes les matières toute l'année. Et là, tu lui mets un 12. Il va être en mode wouah, qu'est-ce qui vient de se passer genre. C'est un peu pareil, en fait c'est juste une question d'habitude. Quand tu t'habitues à faire 1 million de vues à chaque vidéo et qu'elle fait un peu moins, il y a YouTube qui te dit votre vidéo est 10ème par rapport à vos 10 dernières vidéos. La vidéo fait moins de vues. Votre audience est moins attirée et clique moins sur cette vidéo. Vous devriez changer la miniature et le titre. Le watch time de votre vidéo est désastreux. Mastu, vous êtes finito. T'étais à ton prime Aki, mais là tu pues la merde. Et toi t'es là, t'as fait sur la vidéo et tout et t'es en mode quoi? Comment ça je suis finito? Alors qu'en vrai si tu dédramatises et que tu prends du recul, faire 800 000 vues c'est insane. Mais je vous jure que tous les youtubeurs ont ce problème. Vous voyez des fois les titres et les minias qui changent sur les vidéos des youtubeurs? Et ben quand ça arrive, sachez qu'en réalité derrière leur écran, les youtubeurs ils sont comme ça. Putain ça bide. Faut que je fasse un truc là. Tu penses quoi de cette minia? Dis honnêtement. Faut que je change. C'est pas en mode genre ils kiffent, ils se disent oh non la minia là elle est mieux, je la préfère. Non non, c'est pas ça. C'est parce que quand tu changes de titre et de minia, des fois tu peux attirer plus de monde. Franchement, comme je l'ai dit, c'est pas mon style, ça, je peux pas me reconnaître dans les paroles. En tout cas, qui se dévoile, franchement c'est beau, bravo à lui. Sinon niveau clip, le clip il est cool de fou. Franchement il est bien réalisé. Putain, il a mis les formes, mais moi j'entends vraiment juste c'est claqué, mais le clip il est cool. C'est tout, c'est tout ce que j'entends. Normal quand tu quittes où tu n'attends qu'une chose c'est des vues. Une fois que tu les as tu te rends compte que t'étais ridicule.
virgule. Ah ouais? Quand tu quittes tout, tu t'attends à avoir des vues et ensuite tu vois que tu étais ridicule. J'ai pas trop compris. En gros, j'ai tout quitté, j'ai arrêté les études, j'ai vraiment tout arrêté pour YouTube. Et forcément, quand t'arrêtes tout pour YouTube, tu t'attends à ce que ça marche derrière. Sinon, ça veut dire que t'arrêtes tout et tu fais quoi? Tu fais du beatboxer si tu veux, mais tu vis pas quoi. Donc t'attends qu'une chose, c'est des vues. Et t'es prêt à tout pour faire des vues. Et en fait, une fois, avec du recul, que tu as eu ces vues et que t'en es là où t'en es, tu regardes derrière et tu te dis, waouh, putain, c'est moi ça qui hurle sans arrêt dans les... Ok, putain, j'en faisais des caisses un peu. Je fais pas ça pour la fame ou la gloire, je veux juste que les gens se rendent compte quand t'as quiconque, c'est marrant 2 secondes, sauf quand c'est toi. Ah ouais, donc là il parle carrément que en vrai ça l'a fait. Quand les gens se moquent, les mauvais commentaires sûrement, il dit que c'est marrant 2 secondes, sauf quand ça t'atteint à toi. Bah forcément, ça m'atteint oui et non, ça dépend comment c'est fait tu vois, mais moi il y a un truc qui m'irrite de fou sur les réseaux. Genre quelqu'un qui me dit Massy il est pas drôle fils de pute, je m'en fous tu vois, je m'en branle en vrai de vrai. Mais quelqu'un qui vient, qui a l'air pas débile, genre en fait il me juge sur un tournage d'1h30 condensé en 10 minutes et il est persuadé de ce qu'il dit, bah ça me fout le seum parce que je sais très bien que si en fait cette personne je la mettais face à face avec moi là comme ça sur une table et que je lui expliquais tout de A à Z, à la fin elle se lèverait, elle me dirait franchement je suis d'accord avec toi, j'aurais sans doute fait la même chose, Sartek Bogo je te suce. Et c'est ça qui me fout le seum. Je déteste quand les gens ils jugent alors qu'ils ont pas le contexte, ça me rend fou. Et des fois ça te mine le moral de ouf. T'as passé une sale journée, tu rentres sur Twitter, tu vois t'es dans la sauce, tu sais pas pourquoi, et c'est une sauce injustifiée. T'as envie de tout casser frère. C'est comme si tu rentrais chez toi et le lendemain tu vas au taf ou tu vas au lycée et tout le lycée il pointe du doigt, il te regarde, il dit ah la grosse merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et tous ces mecs qui se moquent de toi, t'as beau leur dire les gars c'est pas ça, et ils sont tous convaincus que c'est ça. Bref, c'est internet, c'est comme ça, mais des fois t'as envie de les avoir en face de toi et de dire viens fils de chien, maintenant tu retires la même chose en face ou pas? C'est un son qui est beaucoup plus profond comparé à ce que j'ai pu réagir dernièrement. Je pense que c'est même le son le plus sérieux auquel j'ai pu réagir. Bah je suis content, c'est peut-être pas le son qu'il a le plus kiffé mais c'est le son le plus sérieux. J'ai au moins un trophée genre. En tout cas on voit qu'il a vraiment exposé sa vraie image. Franchement il faut avoir des couilles de fou pour faire ce son. Bah il y a beaucoup de personnes qui vont être choquées de tout ce qu'il a pu dégager. Malheureusement on voit que la belle image qu'il peut dégager sur les réseaux, c'est pas ce que ça reflète dans sa vraie vie. Ça dépend, ça dépend. En fait c'est pas une question de fake ou non, c'est genre je suis là pourquoi? Pour me plaindre devant une caméra ou pour vous faire passer un bon moment et passer un bon moment? Bah c'est là toute la question du queutru, tu vois ou pas? Je vais pas vous mentir que j'ai regardé dans les commentaires vite fait et j'ai été assez étonné le nombre de youtubeurs. C'est dommage que je m'identifie à cette musique, c'est triste que je m'identifie à cette musique, etc. Donc on voit que une partie des youtubeurs dégage une image qui ne reflète pas réellement. Ouais c'est marrant, t'as vu, on dirait grave que tout le game c'est une mascarade. Ce son, il a été fait avec, je crois j'ai jamais été aussi sincère de toute ma vie sur ma chaîne YouTube. C'est moi à 100% dans Déprime en vrai. Après pour tous ceux qui se posent la question de pourquoi est-ce qu'il y a 100% du YouTube Game dans l'espace commentaire et pourquoi est-ce que tout le monde dit je me suis retrouvé dans tes paroles, je pense que c'est parce que tu te prends comme t'es dans le cadre du lycée, quand t'es avec tes potes, c'est en émulsion et tout. Bah est-ce que sincèrement t'es le même quand t'es avec tes potes dans le cadre du lycée et tout que quand t'es chez toi tout seul? Je pense pas. Est-ce que pour autant tu joues un rôle avec tes potes? Je pense pas non plus, ça dépend des personnes tu vois. Mais c'est juste une question de mood. Là c'est pareil. Moi quand je suis ici avec une cam, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de vous faire kiffer, j'ai envie de passer un bon moment. Après peut-être qu'il y a des fois où je serai tristoun et j'ai envie de prendre la cam et dire aujourd'hui je suis tristoun, baisez vos morts. Et bah ça arrivera, ça arrivera peut-être un jour. Et ça a été le cas avec Déprime en réalité, je l'ai fait pour moi ce clip. J'avais vraiment envie d'en parler sur internet, j'avais envie de voir les retombées, j'avais envie de voir ce que les gens penseraient de tout ça. Et je pense que j'avais envie de voir aussi la majorité silencieuse qui parle pas beaucoup dans les commentaires mais qui regarde beaucoup les vidéos. J'avais envie de me retrouver avec cette majorité là qui est peut-être plus réfléchie, plus mature. Parce que vas-y des fois je sors des vidéos et l'espace commentaire j'ai pas forcément toujours envie de le lire tu vois. Mais je manquais d'interaction avec vous de manière générale. J'aime bien lire l'espace commentaire. Mais quand il est rempli de débiles qui disent 100 000 vues en 30 minutes et surpassé par une vue, c'est la verse. Bah l'envie elle est pas à 0% mais vas-y elle est un peu basse quoi. Waouh. Et il y a eu deux ambiances dans cette vidéo. L'ambiance un peu chill, fun, marrante au début et là l'ambiance un peu plus sérieuse avec Déprime. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a une vidéo où ça avait fait ça aussi. C'était la vidéo où je racontais les anecdotes de date un peu. Enfin c'était pas des anecdotes de date mais genre je sais plus comment j'avais appelé la vidéo. Il y a plein de gens qui disaient je suis passé du rire aux larmes et tout. Et j'avais trop aimé lire les coms de cette vidéo d'ailleurs. Bon mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo. Vous êtes pas obligés de partir parce que je dis que c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez rester jusqu'à la fin vraiment. Ça m'aide de fou en vrai. Merci à Mobile Legends Adventure d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous êtes les refs. Merci à vous qui avez pris le temps parce que quand même je vous ai pris pas mal de temps là. Je crois que la vidéo est assez longue. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Vous avez passé un bon moment. Et puis sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour prochaine vidéo. Bye bye. Bye. Je sais pas ce qui m'arrive, je pète les plombs. Il fait 32 degrés. Je n'en peux plus, je me casse. Je me tire.